Ce shiur est dédié pour la santé, la réussite spirituelle et matérielle dans tous les domaines, dans le shalom et les rachamim, de Yehuda ben Rachel, Yochai ben Nechama et Nechama bat Lizet, et que Nechama ben Lizet puisse tomber enceinte d'un enfant en bonne santé. Amen. Amen. Ok, dans un quartier ici de Yerushalayim dernièrement, le quartier de Sanedria, près d'où habite le Rav Danino, là, Alechem, pas sur vous, pas sur que sur les ennemis d'Israël, les vrais, un type a eu la sale maladie, et évidemment, il commence une chimiothérapie avec toutes les souffrances, et psychologiques et physiques que cela implique. Et donc, il va périodiquement à l'hôpital pour se faire soigner, et un beau jour, il prend le taxi, et boum, accident de voiture. Il s'est fracturé quelques côtes, machin, les os, bon, il fait plusieurs opérations, et on arrête en attendant la cure thérapeutique chimique, et on s'occupe de réparer ses os. Bon, une fois que les os sont remis, les opérations sont terminées, ok, on reprend maintenant la thérapie, la chimiothérapie, et les médecins regardent, et miracle, il n'y a plus rien. Tout a disparu, et ils n'ont pas compris. Bon, ça arrive ici en Israël, les petits médecins, comme disait le Stipler, le père de Raham Kanevski, Shalita, le Stipler Zatzal, disait que les gens croient que les petits médecins savent peu et les grands médecins savent beaucoup. Ils disent pas du tout vrai. Les petits médecins, ça leur déplaire, d'accord, ça ne va rien. Les grands médecins savent peu. Et au début, les petits médecins, ils ne comprennent pas parce qu'il y a les protocoles, machin. Puis au bout d'un moment, ils prennent un peu de bouteilles sur Israël. C'est très courant qu'il y a des miracles. C'est très courant qu'il y a des miracles ici, Baruch Hashem, qu'il y en a beaucoup et beaucoup plus. Qui n'est pas le malice, c'est le meilleur miracle, Bezrat Hashem. Personne n'a compris, mais il y a un type voisin dans le même immeuble qui a très bien compris, parce qu'ils ont fait une action que des gens prennent sur eux de ne pas parler dans la synagogue. Et ils ont réussi à avoir 150 personnes qui ont pris sur eux pendant 30 jours de ne pas parler dans la synagogue. Et lorsque l'article dont je vous parlais était écrit, ils sont déjà arrivés à 450. 450. Et c'est vrai. On ne se rend pas compte de la mitzvah énorme que c'est. La mort de Gour, qui a perdu, on dit qu'il aurait perdu 1 million de chassidim de Gour durant la Shoah. Le Sfatemet, d'accord, c'était un géant en Torah et en sainteté, etc., qui a réussi à fuir l'Allemagne. Il a dit que les nazis ne sont pas arrivés au Maroc, en Afrique du Nord, en tout cas ils n'ont pas fait de camp de concentration là-bas, parce que dans les synagogues d'Afrique du Nord, en tout cas du Maroc, on ne parle pas dans les synagogues. On voit à quel point c'est énorme. Et c'est marqué clairement, donc le Shulchan Aruch, Orach Chaim, chapitre 124, il écrit là-bas qu'on n'a pas le droit de parler dans la synagogue. Celui qui fait cela, on lui crie dessus, et son péché, il est appelé pécheur, et son péché est insoutenable. Gadol Meneso, trop gros pour être soutenu, tellement c'est grand. Maintenant, crier sur quelqu'un, ça ne se fait pas. C'est très grave de faire honte à quelqu'un en public. Et bien pour ça, oui. Pourquoi ? Parce qu'il met en danger toute la communauté. Alors les décisionnaires, les commentateurs expliquent qu'il y a une sorte d'écran qui fait que les prières, c'est dur tellement maintenant. Quand quelqu'un parle en synagogue, parle. Alors il y a un écran qui vient au-dessus de cette synagogue et devient beaucoup plus épais. Un écran en plus et un autre. Et les prières veulent monter. Et toi tu pries bien, mais à cause de ce tordu-là qui ne peut pas se retenir un peu de parler, ça bloque tout. Je sais que là, je rentre dans un sujet qui est très... Ici en Israël, dans les synagogues orthodoxes, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Bon, c'est fantastique. Mais je ne vais pas parler de pays dans lesquels ce n'est pas comme ça. Chacun vérifiera sa synagogue. C'est le marché. Alors tu peux. Bon, pas toi tout seul. Tu vas dire au rabbin, il ne faut pas dire de crier. Si tu te dis oui, vas-y, crie, tu peux crier. Il y a un rabbin. Il ne faut pas faire tout comme on veut comme ça. Mais à ton voisin, tu dis, tu fais comme ça. D'accord ? Et c'est marrant parce que le SRA se bat très fort. Les gens racontent que moi, je veux bien signer ce truc-là. Tout ce dont je ne parle pas dans la synagogue, quoi. Signe quand même. Il a signé. Est-ce que précisément, à ce moment-là, des gens sont venus lui parler exprès pour voir s'il tenait bon, pour le faire flancher. Donc, vous voyez à quel point c'est important. Et le Mishnah Brura, qui n'est pas un grand kabbaliste, qui n'est pas dans les trucs, il amène au nom du Rabbin du Kolbo. Kolbo, c'est un rabbin du Moyen-Âge. Il dit qu'ils ont vu beaucoup de synagogues détruites. Parce que les gens parlaient dans la synagogue. C'est bien clair. Quand on parle de synagogue, c'est marqué celui qui parle de synagogue, le Zohar il dit comme ça, chelek belo Israël, il n'a pas part dans le Dieu d'Israël. Parce que c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que maintenant il y a la présence divine qui est ici. Non, on est ici, on est où ? Je suis chez moi à la maison, je suis dans ma cuisine, la synagogue, c'est kiff-kiff. Pas du tout, il y a la présence de Dieu ici. Maintenant, tu ne reconnais pas.
Donc la présence de Dieu, elle part, et c'est pas la présence de Dieu, alors pourquoi pas détruire? On a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis qui veulent la fin des synagogues. Maintenant, si Dieu est là et protège, il protège, mais sinon, patatras, terrible. Donc on va se renforcer pour Hachem, à ne pas parler dans la synagogue, et c'est difficile, parce que tu as la Chazara ici, c'est pénible. Alors je ne sais pas si j'ai rêvé aujourd'hui pendant Mincha, mais ou c'est des gens qui prient à voix basse, comme ça, ou bien ils discutent, ils rigolent, ils machin, etc. Et ça dérange tout le monde, ça dérange. Eux, pendant la Chazara, entre la Midá et la Chazara, tu rentres à la synagogue, fini, pas un mot. Rien, muet. Je veux dire un truc extrêmement vrai. La Gemara, elle dit, une parole peut valoir une pièce de monnaie, quand tu dis une parole de mitzvah. Mais quand tu te tais, ça vaut 2 pièces de monnaie. C'est toujours mieux de se taire. Dans un vote, c'est marqué, j'ai fréquenté les Chachamim durant toute ma jeunesse, j'ai jamais vu une chose meilleure que le silence. Et personne ira en enfer parce qu'il s'est tué. Quand quelqu'un parle, il a de fortes chances d'aller en enfer. Ça peut être la shonara, ça peut être une moquerie, ça peut être mensonge, ça peut être blague, ça peut être pendant la synagogue, pendant la prière, pendant la chazara. Il y a beaucoup de bonnes raisons d'aller en enfer. Quand tu te tais, jamais tu iras en enfer parce que tu t'es tué. Jamais. Alors apprenons à être des grands silencieux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.